Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'éther, tome 2 de Titan de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu. Dans cette suite de Titan, nous allons retrouver Seth et Josie. Mais pour celles et ceux parmi vous qui n'avaient pas terminé votre lecture du tome 1 et qui n'aimaient pas apprendre des choses trop en avance, je crains que cet épisode soit un tantinet spoilant. Alors à vous de choisir de poursuivre ou non votre écoute, mais vous ne pourrez pas dire que je ne vous aurais pas prévenu. Josie, qui a appris sa véritable nature de demi-déesse ainsi que ses origines divines héritées d'Apollon, commence au Covenant à apprendre à se battre au corps à corps et à appréhender sa nouvelle vie avec des pouvoirs encore bridés. Quand elle est kidnappée par Hyperion, l'un des titans échappés du Tartare, qui a une dent contre Apollon. Josie, malgré les mauvais traitements du titan, arrive à le mettre hors jeu grâce à l'intervention de son divin père qui débride ses pouvoirs, libérant la puissance de son éther. De retour au Covenant, situé en plein cœur des montagnes au nord de la Caroline du Sud, Josie se reconstruit auprès du grand et sombre Seth l'Apollyon. Ce beau gosse aux tablettes de chocolat est le fruit des amours d'un sang mêlé et d'une pure créé par le dieu de la guerre Arès, contre qui il s'est retourné en temps voulu. Josie, qui a dorénavant le plein accès à son éther, doit apprendre et vite à le maîtriser. Pour empêcher le plan des titans évadés d'être mené à bien, il va falloir retrouver 3 demi-dieux déesses qui, tout comme Josie il y a quelques semaines seulement, ont leur pouvoir encore bridé, puis libérer leur divinité pour ensuite les doter des emblèmes donnés en héritage par leurs parents olympiens pour pouvoir anéantir les titans et les réenfermer au Tartare sous la surveillance étroite d'Hadès. Parallèlement, il faudra récupérer les 2 demi-dieux capturés par les titans pour que les 6 derniers demi-dieux soient réunis et réalisent le plan final. Sur le papier, c'est une promenade de santé, ou presque. C'est donc à Seth que la tâche d'enseignant incombe. Si Josie se débrouille de mieux en mieux au corps à corps, elle peine toujours à maîtriser les éléments et ses émotions. Josie peut compter sur le soutien de son couple d'amis Deacon et Luke. Dans le Covenant, la guerre entre sang mêlé et pur fait rage, et chaque jour la tension entre les deux espèces monte à tel point qu'un élève sentinelle sang mêlé est retrouvé pendu, avec fiché dans son torse, à l'aide d'un couteau, le message « Mort au sang mêlé libre ». Car pour la petite histoire, à une époque pas si lointaine, la hiérarchie du sang en place depuis le commencement régissait la vie des sang mêlés, les dépouillant de leurs droits et interdisant l'union des deux espèces. À l'âge de 8 ans, les sang mêlés étaient présentés devant un conseil constitué uniquement de purs qui décidait de leur avenir. Soit ils étaient envoyés en formation pour devenir sentinelles ou gardiens, soit ils recevaient l'élixir, un sérum créé par les dieux pour les priver de leur libre arbitre et les placer en servitude totale. La hiérarchie du sang et l'élixir ont été abolis, mais certains purs continuent de considérer les sang mêlés comme des inférieurs et n'ont aucune honte à utiliser leur pouvoir sur eux avec des sortes de compulsions aux effets similaires à l'élixir. Josie est choquée, mais ayant grandi parmi les humains, elle sait que les différences peuvent créer des guerres. Deacon et Luke, qui sont eux un couple pur et sans mêlée, sont eux aussi révoltés mais tout aussi impuissants. Josie continue ses entraînements ainsi que ses visites régulières à la bibliothèque dans l'espoir de retrouver la bibliothécaire au chignon, susceptible de lui apporter des réponses comme le lui a succinctement confirmé Apollon. Le meurtre du jeune sans mêlée n'est que le début d'une longue série de provocations des purs, et comme ils ne sont pas réellement sanctionnés pour leurs actes, rien n'est sur le point de s'améliorer et les combats sanglants se profilent. De son côté, Seth doit lutter chaque jour un peu plus contre son désir de se nourrir de l'éther de Josie. Un après-midi d'entraînement classique entre Josie et lui, c'est-à-dire pousser à bout Josie jusqu'à ce qu'elle utilise correctement les éléments, mais cette fois-ci, Josie, qui est à fleur de peau, explose de colère et convoque son Akasha, et bien sûr, Seth n'y résiste pas. Il se nourrit d'elle, et même s'il ne lui fait aucun mal cette fois-ci, il est horrifié par son geste. Et l'ignorance, doublée de la pleine confiance de Josie, renforce son sentiment de culpabilité. Il en est sûr, il doit protéger Josie des démons, des spectres, des titans, mais aussi et surtout de lui-même. Il arrête donc de l'entraîner, d'être avec elle, et prend ses distances du jour au lendemain. Josie ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal, et souffre de ce changement brutal de situation. Mais son destin de demi-déesse ne lui permet pas de s'appesantir sur son sort trop longtemps. Surtout avec les conflits au sein même du Covenant. Grâce à ses amis Deacon, Luke et Colin, elle avance. Sa nouvelle prof des éléments, la Haddon, est une crème de patience, ce qui finit par porter ses fruits. Seth ne peut s'empêcher d'être dans les parages de Josie et de dire des choses qu'il regrette systématiquement au moment même de les prononcer. Mais sa jalousie prend le pas sur ses résolutions. Et quand une bagarre entre les deux espèces éclate, Josie n'est pas la dernière à se battre.
Et c'est ce moment précis qu'Alex, l'ancien Apollyon lié à Seth, et son compagnon Hayden, le frère aîné de Deacon, choisissent pour revenir des enfers pour les 6 mois qu'ils ont le droit sur Terre. Arrivées en fanfare et retrouvailles sont à l'ordre du jour, mais la mission de récupération des demi-dieux déesses est toujours elle aussi au goût du jour, et nos 2 nouveaux arrivants ne seront pas de trop pour aider. Alors que Josie et Seth sont séparés et malheureux, qu'Alex et Hayden sont de retour et que Deacon et Luke sont égaux à eux-mêmes, comment les recherches vont-elles avancer ? Apollon, qui est censé aider, prend comme à son habitude son temps, bien que ce soit justement ce qu'il leur manque. Seth arrivera-t-il à se dominer face à l'Éther ? Josie survivra-t-elle sans lui auprès d'elle ? Des questions qui trouveront des réponses uniquement dans la lecture. Si dans le premier volet j'avais regretté quelques longueurs, ce n'est absolument pas le cas dans celui-ci. L'évolution des personnages est sympa et dynamique, l'aspect mythologique est subtil mais suffisant, et les scènes spicy plutôt réussies. Hâte de voir la suite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 14 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @les lectures de Sekhmet. Je vous y attends. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!